La Thaïlande relance discrètement son projet nucléaire avec des réacteurs modulaires, SMR. Alors que le pays cherche à garantir sa sécurité énergétique et à réduire sa dépendance aux énergies fossiles, la Thaïlande s'intéresse de nouveau à l'énergie nucléaire, en misant cette fois sur des réacteurs modulaires de petite taille, ou SMR, Small Modular Reactor. Des groupes industriels derrière le projet. Porté par de grands groupes industriels, ce retour progressif au nucléaire repose sur l'intérêt croissant pour les SMR, une technologie plus compacte, jugée plus sûre et plus adaptée à un mix énergétique bas carbone. Parmi les principaux soutiens figure Ratch Group, la branche production d'électricité de l'EGA, Global Power Synergy plc, filiale de PTT, et Sahapatthana Bull International plc, un conglomérat du secteur de la grande consommation. Un dirigeant du secteur privé, qui a souhaité garder l'anonymat, affirme. Ces entreprises sont les principaux moteurs du développement des SMR en Thaïlande. Un outil pour atteindre les objectifs de décarbonation. L'engouement pour les SMR s'inscrit dans le cadre du plan gouvernemental visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles. Global Power Synergy a d'ailleurs annoncé récemment qu'elle menait une étude de faisabilité sur le sujet, dans le but de répondre à la demande croissante d'électricité et d'atteindre ses objectifs climatiques. Un séminaire intitulé « Dialogue mondial sur le déploiement des SMR », co-organisé par Ratch et Sahapatthana Bull, se tiendra le 16 juillet à Bangkok. Il visera à faire le point sur cette technologie et à encourager les échanges entre experts et acteurs du secteur. Des réacteurs compacts et plus sûrs. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, un SMR a une capacité maximale de 300 MW, soit environ un tiers de celle des réacteurs nucléaires traditionnels. Le gouvernement prévoit d'inclure 2 SMR de 300 MW dans son plan de développement énergétique, PDP, pour la période 2024 à 2037, avec une mise en service prévue vers la fin du cycle. Ces réacteurs pourraient être développés et exploités par l'EGA, comme l'a précisé un responsable. Nous voulons informer la population sur cette technologie avant l'implémentation du nouveau plan énergétique. Un projet remis sur les rails après des décennies d'arrêt. La Thaïlande avait déjà envisagé le nucléaire dans les années 1970, avec un projet porté par l'EGA, avant de l'abandonner à la suite de la découverte de réserves de gaz naturel dans le golfe de Thaïlande. Un nouveau projet nucléaire avait été inscrit dans le PDP 2010, prévoyant une centrale de 2000 MW pour 2020 à 2021. Mais il fut finalement retiré du plan après la catastrophe de Fukushima en 2011. Aujourd'hui, les experts estiment que les SMR offrent une meilleure sécurité, grâce à leur système de refroidissement passif utilisant la gravité et la circulation naturelle, ce qui limite les risques en cas de panne électrique. Certains modèles à l'étude pourraient même utiliser du combustible recyclé, contribuant à résoudre la problématique des déchets nucléaires. Des scandales sexuels secouent le clergé bouddhiste, une réforme en préparation. Des révélations impliquant 11 moines, dont plusieurs figures influentes, dans un scandale sexuel avec une femme surnommée Miss Golf, ébranle actuellement le clergé bouddhiste thaïlandais. Face à l'ampleur de l'affaire, le Conseil suprême de la Sangha, SSC, organe dirigeant du clergé, annonce une réforme des règles monastiques. Une crise sans précédent dans la Sangha. Réuni en urgence dimanche 13 juillet, le SSC a fait part de la vive inquiétude du patriarche suprême quant à l'impact de ces affaires sur la crédibilité de l'ordre monastique. Le professeur associé Chatchapol Cheyaporn, secrétaire général par intérim du Conseil, a reconnu que la loi actuelle sur la Sangha, datant de 1962, même amendée à plusieurs reprises, notamment en 1992, 2017 et 2018, n'est plus adaptée à la réalité contemporaine. Un comité spécial sera mis en place pour proposer une révision de la loi, renforcer la supervision du clergé, améliorer la communication avec le public et assurer la protection du bouddhisme. La proposition sera soumise au patriarche suprême. Vers une plus grande rigueur dans la hiérarchie. Le SSC a ordonné aux moines supérieurs de surveiller plus strictement leurs subordonnés. En cas d'écart de conduite, un moine devra être immédiatement suspendu et les preuves transmises aux autorités religieuses. Certaines fautes peuvent également être pénalement poursuivies, les moines étant considérés comme des fonctionnaires publics en Thaïlande. Le Bureau national du bouddhisme, NOB, a été appelé à renforcer ses procédures internes et à entamer une restructuration avec l'aide du gouvernement.
Toutes les décisions devront respecter les principes du Dhamma Vinaya, garantir la justice et protéger les innocents, a souligné Chatchapol. Le directeur du NOB, Intaporn Jean Yahem, a confirmé que les 11 noms communiqués par le général de police Jarunkia Pankao sont en cours d'examen. Plusieurs moines déjà défroqués. À ce jour, 6 moines ont été défroqués, dont d'anciens abbés influents à Bangkok, Phitsanulok, Saraburi et Chachoansao. Parmi eux, l'abbé du Wat Phra Phutaché à Saraburi, Phra Dep Wachiratheraporn, a été officiellement défroqué après la révélation de sa liaison avec Sika Golf. 2 autres moines, à Phitsanulok et Bangkok, sont actuellement injoignables. Le SSC a ordonné aux autorités religieuses régionales de les convoquer sans délai, sous peine de sanctions, pouvant aller jusqu'à la destitution. 2 autres moines, à Bangkok et à Phi, sont toujours en poste dans l'attente d'un examen disciplinaire. À Ayutthaya, l'abbé du Wat Chujitamaram a préféré démissionner volontairement. Enquête parallèle sur des détournements de fonds. Parallèlement, la division anticorruption, ACD, a été saisie par le général Jarunkia pour enquêter sur les flux financiers de plusieurs temples, soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics. Parmi les lieux visés, le Wat Chujitamaram, le Wat Yishom Praza, Samu Sakon, le Wat Kaleyanami et le Wat Preyuraonsawa, Bangkok. Les enquêteurs chercheront notamment à savoir si des sommes ont été versées à Madame Golf, figure centrale de ce scandale. À la recherche du monde perdu, sur les traces de Jurassic World dans le sud de la Thaïlande. Entre jungle impénétrable, grottes mystérieuses et îles isolées, partez à la découverte des décors naturels qui ont servi de toile de fond au film Jurassic World, Renaissance. Ici, la fiction rejoint la réalité dans une Thaïlande sauvage et cinématographique, digne d'un véritable monde perdu. Pour les amateurs de cinéma et les explorateurs dans l'âme, il y a quelque chose de profondément fascinant à marcher là où l'imaginaire prend racine. Si vous avez un jour rêvé de poser le pied sur une île peuplée de dinosaures, les provinces du sud de la Thaïlande, Krabi, Trang et Pham Ngen Jea vous réservent des paysages spectaculaires, presque irréels. Dans le film réalisé par Gareth Edwards, l'action se déroule sur la fictive île Saint-Hubert, un endroit perdu dans le temps. Mais les décors, eux, sont bien réels, ils ont été filmés au cœur de la luxuriante forêt tropicale du sud thaïlandais, entre mer d'Andaman et jungle primaire. Le réalisateur, déjà séduit par la Thaïlande lors du tournage de The Creator, confie avoir retrouvé dans ces paysages une tranquillité préhistorique, comme si la Terre n'avait pas fini de raconter son histoire. Krabi, la jungle s'éveille. Le parc national de Khao Phanom Bencha, situé à une 50aine de minutes de la ville de Krabi, est un point de départ idéal pour explorer les décors du film. Très prisé des randonneurs et des amoureux de cascades, ce parc a servi de cadre aux scènes où les protagonistes traquent les raptors, suivant des sentiers moussus et des lianes épaisses, dans une jungle où chaque bruissement pourrait annoncer une rencontre inattendue. La cascade de Huetu, que l'on aperçoit dans les plans aériens du film, offre une atmosphère à la fois paisible et chargée de mystère. Le tumulte de l'eau, le chant des cigales et les ombres mouvantes des feuillages donnent l'impression d'évoluer dans un décor encore inexploré. À proximité, la grotte de Tam Khao Phuan, bien qu'absente du film, vaut le détour. Sinueuse, silencieuse, presque sacrée, elle évoque un portail vers un passé lointain, un lieu où l'on pourrait presque croire avoir trouvé les ruines d'un laboratoire InGen abandonné. Trang, échoué sur Koh Kradan. Plus au sud, Koh Kradan, joyau préservé au large de Trang, incarne l'île Saint-Hubert dans les premières scènes du film. C'est ici que la famille Delgado accoste, perdue dans ce paradis tropical à l'ambiance inquiétante. Mais loin du chaos de Jurassic World, Koh Kradan est un havre de paix. Sans voiture, avec seulement quelques éco-resorts et cafés discrets, l'île semble hors du temps. Les plages de sable blanc, bordées de palmiers, offrent un décor de carte postale. Sous l'eau, les amateurs de snorkeling peuvent explorer des jardins de corail peuplés de poissons multicolores, de gorgones dansantes, et avec un peu d'imagination, d'un mosasaure surgissant des profondeurs. L'eau est tiède, cristalline, l'ambiance quasi irréelle. Pham Ngen Jea, à la frontière du réel et du cinéma. Dernière étape du voyage, le parc national d'Ao Pham Ngen Jea, un labyrinthe de formations calcaires surgissant de l'eau turquoise comme des dents de titan.
Si l'île James Bond attire la majorité des visiteurs, les fans de Jurassic World préféreront les mangroves brumeuses, les criques désertes et les grottes marines de Farm Gengea, autant de lieux qui ont inspiré les scènes emblématiques du film. Selon Gareth Edwards, c'est ici, lors d'une balade en kayak au lever du jour, qu'il a trouvé l'essence visuelle de son Jurassic World. Le silence, la brume, les rochers dentelés, tout évoque un monde oublié. Un voyage sans effets spéciaux. Pas d'animatronique, pas de Scarlett Johansson dans la jungle thaïlandaise. Mais une chose bien plus précieuse, une immersion réelle dans un décor naturel d'une beauté brute et intacte. Des grottes tapissées de jungle aux îles isolées baignées de lumière, Krabi, Trang et Farm Gengea offrent un décor bien plus vivant et émouvant qu'un plateau de tournage. Et pour les passionnés de dinosaures, il est bon de rappeler que la Thaïlande fut autrefois un terrain de chasse pour ces créatures. Le pays recèle encore des fossiles, des empreintes et plusieurs musées ou parcs à thème pour nourrir cette fascination. Un voyage à la frontière de la préhistoire et du rêve. Sans fond vert. Et sans retour à la réalité immédiate.